Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août, que tout va bien pour vous, pour tous ceux qui ont la chance d'être en vacances, vous pouvez vous reposer, profiter du soleil, alors pas chez moi, moi je l'ai laissé au Maroc le soleil, voilà, en tout cas j'espère que tout va bien pour vous, donc moi je reprends les guidances par rapport aux flammes jumelles. Et donc là, c'est par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020. Donc je viens de faire pour le masculin. Et là, je vais faire pour la féminine. Alors, je tiens juste à le préciser, je dis masculin et féminin. On est d'accord que le masculin, ça peut également être une femme, mais qui est plus dans son masculin sacré. Et quand je dis la féminine, ça peut bien évidemment être un homme, mais plus se connecter en tout cas à son féminin sacré. C'est juste pour que ce soit plus facile. Je le dis en début de vidéo, comme ça vous comprenez bien. Ne vous arrêtez pas au terme, hein. Bon, c'est une guidance générale également, donc ça ne va peut-être pas parler à toutes les féminines en relation flamme jumelle. Là, j'avais envie de le faire également parce que ça va bouger là, avec les énergies de la nouvelle lune du 19 août. On a vu déjà qu'avec les énergies de la pleine lune du 3 août, ça a déjà fait bouger beaucoup de choses. Et donc là, c'est la continuité du travail. Il y a un apaisement qui est retrouvé pour beaucoup. Alors tous ceux qui avaient encore beaucoup de choses à guérir, ça les a un petit peu secoués, cette pleine lune du 3 août. Mais il y a quand même un vrai apaisement par rapport à ce qu'on a pu vivre au mois de mai, au mois de juin et au mois de juillet, où là, de toute façon, les énergies lunaires nous poussaient vraiment à faire ressortir des blessures bien ancrées, où ça nous a tous un petit peu chamboulés. Alors, donc dans la vidéo du masculin, vous avez pu voir que le masculin, il est en train d'avancer, mais vraiment, et là, il est en train de passer à l'action. Ça bouge. Ça fait un moment que ça lui pousse aux fesses. De toute façon, c'est pareil. Lui aussi, les énergies lunaires ont été là pour le recadrer quelque part. Et donc là, ça y est, il commence à conscientiser, surtout, il commence à passer à l'action. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va aller voir pour vous, féminine. Alors, si vous êtes un homme ou une femme, mais que vous vous retrouvez plutôt dans le rôle du masculin et que vous venez voir un petit peu comment votre autre est en train d'avancer, et ben voilà, vous allez aussi obtenir des messages. Donc, avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je commence vraiment mes vidéos par ça, mais c'est pas du faillotage, et je pense que vous le savez. Je suis extrêmement étonnée et surprise de voir l'avancée de ma chaîne. Vous êtes bientôt, non, ça y est, vous avez dépassé les 34 000. On est plus de 34 000 abonnés. Donc, un grand merci pour tout ça. Merci pour tous vos retours. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci, merci, merci. Du fond du cœur, merci. Donc, je le dis en deux mots, comme sous chaque vidéo, vous retrouverez également en dessous donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou même un soin énergétique ou même une séance de FT, psychologie énergétique. Il faut savoir que travailler avec les énergies, surtout dans des relations flammes jumelles, ça aide grandement à avancer. Donc voilà. Je vous mets également le lien vers mon site internet, je vous mets le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et pour terminer, je mets le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri. Vous commencez à connaître un petit peu la chanson. On attend simplement la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir proposer nos activités. Donc il y a les retraites spirituelles, mais il n'y a pas que ça. Je termine le site internet, mais comme vous l'imaginez, ou certains comme vous le savez, ça prend énormément de temps. Surtout que moi, je fais tout toute seule. Ok, alors j'ai commencé à prendre quelques cartes et puis les autres, je vais les tirer devant vous, quitte à ce que la vidéo soit un petit peu plus longue. Je ferai peut-être un montage, c'est possible. Je commence à maîtriser un petit peu le bordel maintenant, voilà, le joujou. Mais au moins, vous aurez des messages complets. Et puis j'ai voulu faire deux vidéos parce que j'en ai fait une, donc c'était le 10 août pour voir un petit peu l'avancée de ce lien, de cette relation flamme jumelle, donc jusqu'à la fin du mois. Mais c'est vrai que là, les énergies lunaires vont aussi faire bouger les choses. Donc voilà, je voulais vous apporter des compléments. Et pour que ce soit vraiment complet, j'ai préféré faire une vidéo pour le masculin et une pour la féminine. Voilà, bon, assez blablaté. Alors, je vous ai pris donc un message avec les accords Toltec pour aller voir un petit peu féminine où vous en êtes aujourd'hui. Alors visiblement, il y a beaucoup de féminines qui sont vers ce chemin de complétude, qui ont compris qu'elles devaient avancer pour pouvoir faire avancer le masculin, puisque c'est les vases communicants, mais c'est la féminine qui initie le travail. À partir du moment où elle reprend son pouvoir, où elle guérit ça
putain de blessure, d'abandon, hein, il n'y a pas d'autre terme, eh bien, c'est à ce moment-là que le runner, le masculin, peut lui aussi, même sans le savoir, même s'il n'y a pas de contact, commencer à travailler sur lui. Alors, on vous dit, je vérifie les graines que j'ai semées. Ça vous parle? Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Eh bien oui. Et donc là, ça me dit quoi? Ça me dit qu'en fait, vous êtes en train de récolter un petit peu ce que vous avez semé. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le travail que vous faites sur vous, ça va payer, les amis. Et là, la nouvelle lune, vous allez le ressentir. Ça travaille énormément sur le masculin, mais sur vous aussi. Parce que vous êtes sur ce chemin de complétude. Et donc là, vous êtes en train de reprendre vos projets. Vous êtes en train de revoir vos amis. Vous êtes en train de refaire des choses pour vous-même. Vraiment, vous ramenez de la joie dans votre vie. Et donc là, forcément, vous allez récolter. Maintenant, si vous n'en êtes pas encore là, si vous êtes encore bloqué dans votre dépendance affective, on vous dit, ne soyez pas surprise que derrière, il n'y ait pas de nouvelles du masculin ou que lui-même soit encore dans sa blessure du rejet ou qu'il n'avance pas, qu'il se retrouve bloqué. Même s'il y a une triangulaire, même s'il y a une énergie tierce, si vous n'initiez pas le travail sur vous, lui, il ne peut pas avancer. C'est des vases communicants. La relation flamme jumelle, c'est une relation qui est magnifique, mais c'est une relation énergétique. Et ça, vous l'avez compris. Donc, à partir du moment où la féminine commence à reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle sur ses émotions, sur sa vie, guérir sa blessure principale. Mais vous savez, c'est pas pour rien que dans tous les taroscopes mensuels, je vous parle des 5 blessures de l'âme. Là, c'est une connexion d'âme à âme, la relation flamme jumelle. Et tant qu'on est dans ces blessures de l'âme, eh bien, il ne peut rien se passer. Donc, on les a toutes, les 5 blessures. Seulement, il y en a toujours une ou deux qui sont beaucoup plus importantes. Et on sait très bien que les féminines, dans une relation flamme jumelle, c'est la blessure d'abandon avec sa dépendance affective. Le masculin, c'est sa blessure de rejet. Et il a aussi de la dépendance affective. Mais pas pour sa féminine, plutôt pour son énergie tierce, plutôt pour ses dépendances. Bon, jusqu'à ce que le travail se fasse. Je vous invite à aller voir la vidéo pour le masculin si vous ne l'avez pas déjà vue, mais vous allez voir qu'il avance grandement. Alors ensuite, je vous ai pris donc une petite carte, un message de vos guides. Donc c'est un nouvel oracle que je me suis acheté justement pour ces guidances de flammes jumelles. Exprimez vos sentiments. Voyez, là, ça y est, on est en train d'avancer, on est en train de tourner une page. Et pour qu'on puisse exprimer ses sentiments, c'est qu'on a fait un gros travail sur son ego. C'est qu'on a fait un travail sur ses blessures. Parce que les sentiments, c'est le cœur, c'est l'âme. Donc là, on se reconnecte à son âme. Et donc, on a lâché un petit peu le mental. On a travaillé sur son ego, sur son inconscient. Donc là, c'est magnifique. Ça veut dire que vous avez vraiment bien travaillé sur vous. Alors, vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà vu dans la vidéo pour le masculin, il va y avoir des nouvelles. Visiblement, il y a un contact qui arrive, il y a des nouvelles, il y a un appel, il y a une visite. Il va donner des nouvelles, le masculin. Et donc là, exprimez vos sentiments. Alors, on n'est pas là pour faire des reproches, hein, on n'est pas là pour lui dire « t'aurais pu appeler avant » ou « t'aurais pu donner des nouvelles ». Non, ça c'est l'ego. Vous appréciez le moment présent. C'est toujours ça dans une relation flamme jumelle. Si on reparle de ce qui s'est passé avant, c'est que vous avez encore un travail à faire sur vous, mesdames. Alors, je dis mesdames, mais ça peut être messieurs. Ne vous vexez pas, surtout sur les mots que j'emploie. N'est-ce pas? Alors, ensuite, je vous ai pris quoi? Je vous ai pris l'oracle de la libération énergétique, puisque cette relation flamme jumelle est une relation énergétique. Voilà. Donc, au niveau des énergies, où est-ce qu'on se situe? Eh bien, moi, je voulais prendre une carte. Et puis, j'en ai pris 2. Comme pour la vidéo pour le masculin, j'en ai pris 2 parce que pour moi, il fallait un complément. J'ai eu changement concret par rapport à une dispersion d'énergie. Donc, vous voyez, c'est encore en train de bouger avec les énergies de la nouvelle lune là, qui arrive. Donc là, je fais la vidéo le 18, donc c'est demain. C'est demain, mais bon, c'est déjà dans les énergies. Hein. De toute façon, on est impacté. C'est comme la pleine lune. Hein. C'est toujours à peu près 3 jours avant, 3 jours après. Quasiment pendant une semaine. Hein. De toute façon, on est un petit peu secoué. Plus après, il y a le travail de... On termine. Alors, je l'ai dit dans la guidance pour justement les énergies de cette nouvelle lune, sans parler de relations flammes jumelles, mais j'ai fait une guidance juste par rapport aux énergies lunaires. Vous allez voir que je parle du chèque d'abondance. Je vous invite à le faire. Vous pouvez regarder sur Internet, chèque d'abondance, abondance d'amour, abondance... bon.
Voilà, donc c'est pareil, poser des intentions. Donc là, il y a des changements concrets par rapport à une dispersion d'énergie. Il y a beaucoup de féminines, hein, je le disais avec les énergies des pleines lunes et nouvelles lunes de mai, juin, juillet, où on a ressenti beaucoup de négatifs. On s'est retrouvé vraiment dans sa dépendance affective, dans sa blessure d'abandon. Alors, où le masculin vous a, a rompu, ou c'est vous, féminine, qui avez pris de la distance pour justement reprendre le contrôle de vos énergies, parce qu'il y avait une vraie dispersion. Et là, on voit qu'il y a des changements concrets. Je vérifie les graines, les graines, je vérifie les graines que j'ai semées, et on exprime ses sentiments. C'est pas pour rien. Il y a des changements concrets dans votre relation. La nouvelle lune va finir de nettoyer ce qui a été mis en place déjà depuis la pleine lune du 3 août. Voilà, donc forcément que ça va bouger. Il se peut quand même, hein, puisqu'on n'avance pas tous et toutes au même rythme, hein, bien évidemment, puisqu'il y a aussi cette notion de libre arbitre, même si ça nous pousse aux fesses, hein, tant qu'on est dans le déni. Bon, ça c'est plutôt le masculin, mais quand même, la féminine aussi. Elle a tendance à regarder un petit peu ce qui se passe chez son autre, mais elle a du mal à se remettre en question parfois. Même si elle comprend tout ça, hein, puisque c'est la première qui va aller chercher des réponses à travers les vidéos, à travers des articles, à travers... voilà, besoin de comprendre. Et bah du coup, ça vous a remis voilà, dans des dépendances, ainsi de suite. Mais là, ça y est, vous voyez des changements concrets. Vraiment. Donc, il se peut qu'il puisse y avoir encore des énergies un petit peu bloquées. Et là, la nouvelle lune va finir le travail. Alors, il y a toujours un travail à faire. On est des êtres énergétiques, ça c'est indéniable, mais on est aussi des êtres humains. On n'est pas incarné pour rien, pour faire joli. On est incarné pour que notre âme, à la fin de nos incarnations, soit la plus pure possible. Et donc pour ça, il faut se délester de toutes ces blessures à travers toutes nos expériences qu'on peut vivre à travers nos incarnations. Donc bien sûr qu'il y a toujours un travail à faire. Mais vous avez compris que le plus gros du travail, il vient d'être fait par rapport à cette blessure-là. Maintenant, ce qui est possible aussi, comme je disais, on a tous les 5 blessures. Avec ce qui s'est passé avec le masculin là depuis quelques mois, peut-être qu'il y a aussi la blessure de la trahison qui est ressortie, la blessure de l'injustice, la blessure du rejet, d'humiliation. Donc je vous invite encore à travailler dessus. Pour bien comprendre ces blessures et surtout les comportements qui peuvent être engendrés à cause de ces masques, vous pouvez aller regarder sur mon site internet. J'ai fait toute une page où j'ai tout développé, les 5 blessures, pour bien comprendre ce fonctionnement des blessures de l'âme. Et je vous invite à aller regarder donc sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une playlist des 5 blessures de l'âme vues avec l'EFT, traitées avec l'EFT, la psychologie énergétique. Je vous invite vraiment à les faire un maximum. Alors ensuite, je vous ai pris donc un nouvel oracle que je viens de m'acheter également hein, pour des compléments par rapport à toutes ces guidances de relations flammes jumelles. Je l'ai reçu ce matin. Message de ton âme. Voilà. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. Lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Ose exprimer tes sentiments féminines. Ose ramener de la joie dans ta vie. Ose dire ce que tu penses, reprends ton pouvoir, reprends ta place, affirme-toi, ne te laisse plus bouffer par les autres, ni par ton masculin. Tu as envie de quelque chose, tu le fais, tout simplement féminine. Mais c'est exactement ça. Et là, vous allez voir que la nouvelle lune, de toute façon, va vous y inviter. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Vous allez sentir toute cette gaieté, toute cette joie qui revient dans votre vie. Alors, vous êtes en pleine gratitude. Hein. Vous remerciez l'univers aussi, hein, tous les soirs, pour ça, hein, avant de vous coucher. Hein. Merci l'univers pour cette journée magnifique. Merci pour m'avoir fait vivre toutes ces émotions magnifiques. Merci, merci, merci. C'est exactement ça. Et plus on est dans la gratitude, plus ça accélère aussi le processus. C'est la loi d'attraction, c'est tout ça. Donc, quand on comprend les énergies, on comprend que même dans la difficulté, il faut remercier. Je vais juste vous raconter une petite anecdote avant de continuer. Moi, j'ai vécu une situation extrêmement douloureuse quand j'étais au Maroc avec mon chéri, puisque je suis en relation flamme jumelle. C'est pour ça que je me permets de faire des vidéos. Par rapport à ça, je ne pourrais pas si je n'étais pas dans cette relation. Voilà. J'ai vécu vraiment une situation où là je me suis pris ma blessure d'abandon, enfin ma blessure d'abandon en pleine tronche. Pourtant je l'avais mais quasiment réglée hein. Mais bon, cette relation flamme jumelle elle n'est pas là pour rien, elle est là pour faire remonter les blessures, pour aller au bout de ce travail. Et je vous assure que vraiment émotionnellement c'était dur, parce qu'on n'est pas épargné, hein. C'est pas parce qu'on est thérapeute énergéticien, c'est ce que je dis, hein. On est des êtres humains, donc voilà, sauf qu'on a des outils. On comprend les choses, on sait ce qu'on doit faire pour que ça ne nous impacte pas, c'est la seule différence, mais on est tout autant impacté.
J'ai vécu vraiment une situation qui a été émotionnellement douloureuse. J'étais en pleurs, j'étais pas bien. Le soir même, grâce à cet événement douloureux, j'ai pu découvrir aussi derrière qu'il y avait beaucoup d'amour autour de moi. Et donc, même en étant en pleurs, je remerciais l'univers de m'avoir fait vivre ça, parce que j'ai pu encore comprendre des choses. J'étais avec une belle famille, une famille vraiment pleine d'amour qui m'a accueillie comme leur fille. J'ai pu vraiment découvrir beaucoup de choses grâce à cet événement douloureux. Donc, même quand on est en pleurs, même quand notre ego a mal, parce que notre ego c'est ça, hein, il veut pas perdre l'ego, il se raccroche comme il peut vraiment à travers ses blessures, à travers des schémas, des comportements. Même quand c'est douloureux, remerciez toujours, vraiment. Bon, bref, c'était juste pour vous dire que la gratitude, c'est important. Alors, osez. Alors maintenant, je vais vous tirer quelques cartes hein, avec le tarot des flammes jumelles. Donc, j'ai pu comprendre hein, dans les commentaires que vous préfériez me voir tirer les cartes, parce que je comprends totalement. Mais c'est vrai que pour des raisons évidentes, quand j'étais au Maroc, j'étais obligée de condenser les vidéos parce que j'avais pas de Wi-Fi. Et puis, ça m'a permis de me rendre compte aussi que je faisais des vidéos beaucoup trop longues avant et ça me prenait énormément de temps pour charger les vidéos. Pour une vidéo, parce que je tirais les cartes devant vous, donc les vidéos étaient plus longues, c'était entre 45 minutes et 1 heure et moi, ça me prenait une journée et une nuit pour charger. Parce qu'ici, je suis en campagne, j'ai une connexion de merde. Donc là, j'ai trouvé un autre moyen. Bon, voilà. Je vais tirer les cartes devant vous, les amis. Alors, des messages pour la féminine en relation flamme jumelle hein, par rapport aux énergies, merci, de cette nouvelle lune du 19 août 2020. Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est splendide, les amis. Et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que j'ai un troisième message ou pas? Non. Non, je reste comme ça. Vous allez comprendre. Transmutation. Vous allez vous transmuter, les amis. Et avancement. Transmutation et avancement. Regardez, c'est pas en train de confirmer ce que je viens de vous dire. Transmutation. Vous savez ce que c'est la transmutation? C'est quand on transforme le négatif en positif. Nos blessures deviennent une force. C'est-à-dire que toute l'énergie, et si on en est tous capables, toute l'énergie que vous pouvez ressentir à travers les blessures que vous avez vécues, eh bien à un moment donné, vous le transformez en force. C'est-à-dire que cette énergie, elle n'est pas stagnante. Vous arrivez à la transmuter pour pouvoir avancer concrètement dans dans la concrétisation de tout ce que vous mettez en place hein, pour reprendre ce chemin vers la complétude, pour reprendre cette route, pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre vos projets, pour revoir vos amis, ainsi de suite. Donc vous transformez les blessures en énergie positive. Vous êtes vraiment en phase de transmutation. C'est splendide. Et là, j'ai quoi? Eh bien, j'ai l'avancement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Continuez d'avancer, féminine. Vraiment, continuez parce que ce que vous faites, c'est juste magnifique. Et comme c'est vous qui êtes à l'initiative de la guérison des blessures de votre masculin, puisque je le rappelle, c'est à partir du moment où la féminine reprend quelque part tout son potentiel, commence à s'affirmer, commence à ramener de la joie dans sa vie, à guérir ses blessures. C'est à ce moment-là, puisque c'est un lien énergétique par les vases communicants, que le masculin commence à travailler sur lui, même s'il n'y a plus de contact, même si vous n'avez pas de nouvelles. Au niveau des énergies, lui, même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il ressent que les choses sont en train de bouger. Il ressent que sa féminine est en train d'avancer. Et donc, consciemment, il se dit, mais je veux pas qu'elle me quitte. Je veux pas. Donc, il se bouge les fesses. Et je vous invite à aller regarder la vidéo. Vous allez comprendre qu'il est vraiment en train de se bouger les fesses. Donc, vous, c'est magnifique parce que c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire transformer sa douleur en une force. Je vous raconte encore juste une petite anecdote, c'est pareil, donc on s'était pris tête. Bon, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai vécu des moments magnifiques au Maroc, mais 5 mois avec mon chéri en relation flamme jumelle, on était en début de parcours, et bien forcément, c'était un combat de coq. Et ben oui, c'est ça, un combat d'ego. Hein. Et donc, on s'était un petit peu pris de tête la veille et tout, et en fait, il y avait une piscine au Riad où j'étais, alors vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était vers la fin, avant de redescendre au village, à l'entrée du désert. Et ben du coup, j'ai utilisé toute cette énergie et vraiment, je suis allée dans la piscine et j'ai fait des allers-retours, vraiment. Et pendant 1 heure, je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas. En même temps, j'avais pris du poids, vous avez pu le voir. Bon, je m'en fous un peu parce que je sais que les kilos, je vais les reperdre. J'avais pris du poids également.
au Maroc, puisqu'on mange très bien au Maroc, et puis que j'avais plus d'activité physique du tout, mais du coup j'ai réussi à transformer cette douleur en force, et ça on en est tous capables. Et bien vous, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, et ça c'est magnifique. Alors maintenant je vais demander des messages que vous pouvez transmettre à votre masculin. C'est beau. Allez, message de la féminine au masculin, relation flamme jumelle par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020. C'est un petit peu difficile à mélanger ces cartes parce que comme vous pouvez le voir, d'une, elles sont très épaisses. Et puis voilà, de deux, il y en a beaucoup. Allez, message de la féminine à son masculin. Bah là, il y a tout le tas qui tombe. Message de la féminine à son masculin, relation flamme jumelle, énergie de la nouvelle lune du 19 août 2020. Ok, let's go les amis. Ok, c'est beau. J'en ai des frissons. Je vous jure, j'ai le poil qui se dresse. Alors, si vous avez regardé la vidéo pour le masculin, vous avez bien compris vous avez pu voir que lui, il a compris qu'effectivement, son environnement extérieur était nocif. Il vous transmettait un message aussi grâce au tarot des flammes jumelles où il vous disait « J'ai compris que je portais des masques. Je suis en train de travailler sur mon ego spirituel. Je te donne de mes nouvelles bientôt. J'arrive pour la réunion. » C'était ça. Et vous, puisque c'est des vases communicants, qu'est-ce que vous lui dites? Mon chéri, il y a des énergies négatives entre toi et moi. Un petit point d'humour, ça fait pas de mal. Mais c'est une dette karmique, mon chéri. Il y a peut-être quelque chose que tu dois comprendre. Tu es peut-être dans une relation karmique. Vous savez ce que c'est une relation karmique? Une relation karmique, c'est une relation toxique. C'est une relation où on vient nettoyer ses dettes karmiques par rapport à des vies antérieures. Donc là, clairement, ça peut me parler d'un masculin qui est en triangulaire avec pervers narcissique et tout ce que vous voulez. Hein. C'est clairement ça. Et quand on vit des situations extrêmement douloureuses dans cette vie-ci, dans les vies avant aussi, mais c'est parce qu'on doit régler des dettes karmiques. C'est parce que tout le négatif doit sortir. Donc là, on part vraiment dans des relations extrêmement toxiques. Et là, c'est ce que vous dites à votre masculin. Mon chéri, ma chérie, tu as bien compris que tu étais en train de nettoyer grâce, oui on peut dire grâce, à cette énergie négative avec laquelle tu es, hein, voilà, et ben c'est pour nettoyer ton karma. Parce que justement, c'est aussi ça une relation flamme jumelle. Comme je disais, c'est un nettoyage complet de tout ce qu'on a pu vivre avant, un nettoyage de nos blessures, un nettoyage, voilà. Donc, il y a aussi, il faut savoir que autour des relations flammes jumelles, il y a extrêmement d'énergie négative. Ben, c'est normal parce que vous avancez vers la lumière. Vous êtes là pour apporter de l'amour à tout le monde. Vous êtes là sur ce chemin de complétude et d'amour inconditionnel. Alors, on n'y est pas encore, hein, bon. Mais franchement, pour certaines relations flammes jumelles, on n'en est pas très très loin. D'ici le mois prochain ou dans 2 mois, sincèrement, il y en a qui seront arrivés à cette complétude, à cette réunion, à cette fusion, à tout ce que vous voulez. Et donc forcément, la lumière, il y a toujours de l'ombre hein, autour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, et là je le dis ouvertement parce qu'il y en a qui n'en parlent pas, mais voilà, il y a beaucoup de magie noire aussi de fait hein, autour des relations flammes jumelles. Dès que vous sentez que tout est bloqué, que vous travaillez sur vous, que votre conjointe travaille sur lui ou sur elle, et qu'il y a encore des blocages, je vous invite vraiment à aller regarder au-delà parce que faut pas se mentir, hein, et puis ça sert à rien de pas en parler puisque il y a de l'ombre, mais enfin il y a de la lumière, mais il y a aussi de l'ombre. Hein. Toutes les personnes ne sont pas bienveillantes et il y a énormément de magie noire de balancer sur ces relations flammes jumelles. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de dire aussi à votre masculin. Mon chéri, regarde autour de toi parce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est peut-être aussi en lien avec ton karma. Bon, mais c'est clairement ça. Hein. Et là, j'ai quoi? Regardez. Le couple sacré et le pardon. Alors le pardon, c'est vous qui le pardonnez. C'est vous qui lui pardonnez, qui le pardonnez, pardon, sur ce que vous avez pu vivre. Parce qu'on sait très bien qu'un masculin, dans sa blessure de rejet, c'est ce que j'ai dit hein, dans la vidéo pour le masculin, il peut être odieux. Alors,
C'est pas un pervers narcissique, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou voir aussi dans les commentaires sur certaines vidéos. Faut pas tout confondre. Pervers narcissique, c'est une dette karmique, c'est une relation karmique, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Bien sûr que par moment, le masculin peut avoir des comportements extrêmement violents au niveau de ses mots. Il peut avoir, il peut être vraiment très dur parfois, mais derrière, il arrive à se remettre en question et très souvent, c'est lui qui revient en demandant pardon. Alors là, vous lui pardonnez parce que de toute façon, si vous pardonnez pas, vous pouvez pas avancer et c'est que vous êtes bloqué dans votre blessure. Voilà, dans vos blessures. Donc le couple sacré, vous allez voir hein, vraiment dans la vidéo du masculin, on y arrive à cette réunion. C'est ce qui vous dit, attends-moi, j'arrive, attends-moi, continue d'avancer toi et moi je te rejoins. Je finis de travailler sur ce qu'il me reste là, bon, une énergie tierce que je vais bientôt dégager de ma vie, hein, des amis aussi, des relations toxiques. Parce que quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément qu'une triangulaire. Tous les masculins ne sont pas en couple. Mais parfois, ce sont les amis, les relations, les connaissances. Voilà. Ou ça peut être le travail, ou ça peut quelqu'un qui se donne à fond hein, par rapport à une activité pour éviter de penser, pour éviter, bon, voilà, une dépendance, peu importe. Mais vous, vous devez vraiment pardonner parce que là, vous allez vers la réunion du couple sacré. Et donc ça, c'est ce que vous lui transmettez comme message. Donc vraiment, soyez... Alors soyez, vous savez très bien, c'est pas du tout des ordres ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement dans tout ce que je vous dis. Mais soyez dans cette acceptation. De toute façon, on ne peut pas changer ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Maintenant, on sait très bien qu'un masculin, même s'il a pu vous rejeter, puisque c'est quand même ce qu'il sait faire de mieux hein, en début de parcours, vous rejeter, vous fuir, hein, il part en courant, donc il peut avoir des mots durs et douloureux. Pardonnez-lui et pardonnez-vous. Pardonnez-vous aussi. En plus, on le voit dans la vidéo sur le masculin, il ressent de la honte et de la culpabilité. La culpabilité, c'était dans les énergies de couple, mais quand même, avec la carte au niveau émotionnel de la honte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc tout ça, il l'a compris. Maintenant, voilà, il faut avancer. Il ne faut pas rester bloqué sur ce qui s'est passé. Donc pardonnez-lui ou pardonnez-la. Voilà. Mais parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer. Alors ça, c'était le tarot des flammes jumelles. Ensuite, je vais prendre quoi? Ensuite, je vais prendre donc les cartes lumière pour aller voir au niveau des émotions, au niveau des parts d'ombre hein, qui restent en vous, ce qui doit pouvoir être nettoyé ou travaillé là à travers ces énergies lunaires. Alors le pardon, de toute façon, la nouvelle lune va vous y inviter grandement parce qu'elle est là aussi pour finir le travail de nettoyage. Voilà. Alors, donc on va aller voir la part d'ombre qui reste en vous, féminine, peut-être à travailler. On en a tout le temps, hein. De toute façon, on n'est pas Dieu, hein. On n'est pas des êtres purs totalement. Allez, un message, s'il vous plaît, hein, pour la féminine en relation flamme jumelle, merci. Ah non, il y en a deux. Non, il y en a même trois, donc non. En relation flamme jumelle, hein, par rapport aux énergies de cette magnifique nouvelle lune du 19 août 2020, qui nous tend les bras pour ces changements concrets, parce que clairement, on est dedans. C'est beau. Alors, par rapport aux énergies négatives, là, je reviens dessus. Vous pouvez toujours envoyer de l'amour hein, à votre conjoint, à votre conjointe, hein, puisque voilà, envoyez-lui beaucoup d'amour. Visualisez-vous en méditation, même si vous travaillez avec les soins énergétiques, peu importe. Visualisez-vous tous les deux, vraiment, avec un gros halo de lumière blanche, purifiante, lumineuse, magnifique. Et vous pouvez faire intervenir les archanges s'il y a besoin, toutes les flammes, la flamme verte, la flamme violette. Regardez sur internet, vous trouverez vraiment plein d'articles, de vidéos. Transmutation, c'est la flamme violette. Hein. Elle transmute tout le négatif en positif. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là. Bon, bah, toutes les féminines ne sont pas encore dans cette avancée hein, vers cette complétude. Il y a encore un petit sentiment de contrôle pour certaines féminines. Comment que ça se fait, ça dites donc, mesdames? La sentinelle, vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Alors ça, je sais pourquoi. Parce qu'il y en a certaines qui sont encore bloquées par rapport à ce qui s'est passé. Vous ne pourrez pas avancer. Vraiment, donc lâchez tout ça. Alors, la lune, là, va continuer le travail de nettoyage. Mais contrôle, c'est aussi contrôle via les réseaux sociaux. C'est aussi voir où est-ce qu'il en est. Surtout s'il n'y a plus de communication, si les liens ont été coupés. Alors, quand je dis les liens,
c'est la communication. On est conscient, vous le savez, que le lien énergétique de relation flamme jumelle, il n'est absolument pas possible de le couper. Il est indestructible. Ce sont ces deux âmes, hein. De toute façon, c'est tracé, ça a été fait devant le divin avant nos incarnations. On ne peut pas couper le lien. Et toutes les personnes qui ont essayé de le couper, elles se sont pris des foudres karmiques sur la tronche. Voilà. Alors, je coupe la vidéo et je reviens parce que ça va couper. Ça va couper, chef. Donc, je reprends. J'ai fait pareil pour le masculin. C'est parce que je fais avec mon téléphone et donc au bout de 30 minutes, ça coupe. Bon. Voilà, donc il y a encore un petit sentiment de contrôle. Reprenez vraiment confiance en vous. Si vous êtes dans le contrôle, les amis, c'est parce qu'il y a encore un petit manque de confiance en vous. Donc, bon, voilà. Pourtant, quand on voit où vous en êtes là maintenant, bon, hein, vous avez quand même bien avancé. C'est humain d'aller voir où est-ce qu'il en est. Mais c'est aussi comme ça qu'on se fait du mal, parce que même s'il avance, le masculin, je ne vous ai pas dit qu'il allait quitter son énergie tierce ou sa triangulaire, voilà. Là, maintenant, tout de suite, il est en train de passer à l'action. Mais on sait très bien que ça peut prendre du temps. Pour certains, ils sont dans un mariage, il y a des enfants, il y a une maison, il y a un appartement, il y a un chien peut-être aussi, c'est très important. Donc voilà, donc ça, on ne peut pas quitter ça en 2 secondes. Et là, moi, je vois des féminines qui ont besoin de se rassurer, qui ont besoin d'aller voir où est-ce qu'il en est. Mais on sait aussi que les réseaux sociaux, c'est de la merde. Parce qu'à travers une photo, c'est pas parce que vous voyez une photo de lui avec sa femme, par exemple, ou de lui avec sa meilleure amie, parce que parfois, ça peut être ça aussi, et que vous avez l'impression que tout va bien. C'est pas, on sait très bien qu'une photo, ça veut rien dire. Donc, vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc, vraiment, reprenez le contrôle, hein, de tout ça. Pas le contrôle de votre contrôle. Eh ben oui. Lâchez prise. Vraiment. S'il faut, vous bloquez. Hein. S'il faut pour vous, pour avancer, vous bloquez. Hein. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. De toute façon, il va redonner des nouvelles. Bientôt. Courage. Je dis courage parce que je sais que c'est pas simple. Ce parcours-là, il est épuisant. Bon, bah au niveau des parts d'ombre, hein, on vous dit quoi? Ah bah là, vous piquez. La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Non, 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 c'est dommage. Vraiment, vous êtes en train de faire un gros travail. S'il reprend des nouvelles, ne lui foutez pas ses épines en pleine tronche. Parce que lui, il est en train d'avancer. Et si jamais... oui, mais tu m'as pas donné de nouvelles avant et tu l'as pas quitté et tu m'as dit il y a 6 mois que tu allais la quitter, pourquoi c'est pas fait? Stop! Ne soyez pas sur la défensive. Accueillez ce qu'il est capable de vous donner maintenant, de ce qu'il est capable de vous apporter. Accueillez tout ça vraiment comme un cadeau. Il est sur son chemin et je vous assure que la place du runner, du masculin, elle n'est pas forcément simple. Vous voyez ça de votre regard extérieur, mais en interne, ce qui se passe en lui, je vous assure que c'est pas drôle. Parce que moi, je le vois, mon chéri, hein, on n'est pas dans une triangulaire, on n'est pas dans tout ça, mais il a aussi des dépendances. Alors, c'est pas de l'alcool, c'est pas tout ça, hein, mais voilà, il y a une énergie tierce qui est là et son corps lui parle. La place du masculin, elle n'est pas forcément plus simple parce que vu qu'ils ont du mal, quelque part, à prendre conscience de tout ça, même si vous avez pu lui dire depuis des mois et des mois, des années, hein, je ne sais pas, tant que lui s'en est pas rendu compte, lui aussi il est sur la défensive. Mais tant qu'il n'a pas pris conscience de tout ça, je vous assure que l'univers, il n'est pas tendre avec nos masculins, parce qu'ils ont souvent beaucoup de douleurs physiques. Leur corps est douloureux. Nous, on a aussi cet avantage-là dans cette relation, c'est que très souvent, notre corps, il n'est pas douloureux parce que nous, on comprend. La seule chose qu'on doit faire, enfin la seule chose, oui, on va dire ça comme ça, c'est qu'on doit guérir notre blessure d'abandon. Mais je vous assure que la place du masculin, c'est pas forcément la meilleure des places. C'est pas plus simple pour lui ou pour elle, hein, vous adapter. Voilà. Donc, accueillez vraiment tout ce qu'il est capable de vous apporter au moment où il va vous l'apporter. Ne soyez pas dans les reproches. Ne soyez pas, voyez, là, vous piquez. Hein. Là, on n'a même pas envie de venir vous voir. Hein. Donc, s'il arrive et puis que vous êtes dans le contrôle et que vous balancez tout ça, ben, les piquants, vous allez... récolter ce que vous allez semer. Donc, il ne faudra pas lui en vouloir, il faudra vous en vouloir à vous. Voilà. Donc, les énergies de la nouvelle lune vont aussi permettre de continuer ce travail de nettoyage par rapport à ça. Mais vraiment, enfin, ce serait dommage hein, de renverser le... Il y a une expression, mais je ne la retrouve pas. La vapeur, je sais pas, il y a quelque chose comme ça.
de retourner le problème. Non, ne refuyez pas non plus, vous. Ne repartez pas dans ce qui s'est passé. Ça s'est passé, c'est comme ça. Vous, vous êtes là. Hein. Vous lui dites, hein, je te pardonne, mon amour, je te pardonne, mon chéri. Ma chérie, hein, peu importe. Oui, parce que je l'ai dit, mais ça peut être 2 hommes en relation comme ça peut être 2 femmes, hein, bien évidemment. Donc, vous adaptez. Alors maintenant, on va aller voir la ressource qu'il y a en vous. Les féminines. Allez, en relation flamme jumelle pour ces énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020. Allez. Quelle est cette part de ressources que vous allez mettre en avant? Allez, let's go les amis. Allez les copines. Allez les copines. Alors, on parle de quoi? De protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, la protection, déjà d'une, on l'a tous en nous. Si on a besoin de se sentir protégé, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité. La sécurité, c'est le chakra racine. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais vous l'aviez peut-être vu si j'avais approché la carte assez près. Dispersion d'énergie, on vous invite à faire du yoga. Alors bon, vous ne mettez pas tout au yoga si ça ne vous parle pas, hein, mais vous avez compris, il y a une vraie notion de se réaligner. De réaligner ses chakras, nos centres énergétiques. Ouh, j'ai une petite canne de tout qui arrive. Je m'étouffe et je reviens. Et donc en fait, si on se sent en insécurité, bon, d'une, il y a encore une petite question de blessure derrière, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas assez d'estime de soi-même. Et ensuite, une fois qu'on s'estime bien, on peut avoir confiance en soi. Mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers. On ne peut pas travailler sur la confiance en soi si on n'a pas d'estime de nous-mêmes. Et l'estime de nous-mêmes, on l'a comment? Eh bien justement, en faisant des choses qui nous plaisent, en reprenant notre place, en posant nos limites. Ce que tu me demandes là, ça ne me convient pas. Si je le fais, je vais aller au-delà de ce que j'ai besoin pour moi, au-delà de mes limites, donc je te dis non. Bon, là je prends un exemple, mais voilà. Donc là, cette nouvelle lune va également vous aider à aller travailler cette estime de vous-même, ce côté rassurant, puisque vous l'avez en vous. Alors, on est d'accord, hein, il y a encore une notion de protection extérieure, donc demandez la protection de vos guides, demandez la protection de l'univers, apportez-vous un maximum d'amour, de lumière pour vous sentir protégé. Et si vraiment vous avez besoin, eh bien vous pouvez vous connecter à vos défunts aussi pour leur demander la protection divine. Enfin divine, des êtres de lumière. La protection divine, oui, vous pouvez le demander à Dieu, à la source, au créateur, peu importe pardon, vos croyances. Vous pouvez la demander. Alors, ok, maintenant, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre message de votre flamme jumelle. Donc, c'est David Sabat. Je pense que vous connaissez. Hein, il a une chaîne YouTube. Il parle également beaucoup des flammes jumelles. Il maîtrise vraiment bien le sujet. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Ça peut vous apporter beaucoup de réponses. Alors, des messages pour la féminine, s'il vous plaît. En relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020. Mais c'est bien, hein? Vous avez vu comment on est en train d'avancer là dans ce parcours de flamme jumelle? C'est beau. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau parce que là, on n'en était pas là il y a un mois. C'était pas ça, hein? C'était un masculin qui était complètement fermé dans ses dépendances, dans sa triangulaire, dans ses énergies tierces, qui était encore beaucoup dans son ego. Et puis là, il est secoué. Hein. Alors, il faut dire aussi que les énergies lunaires là du mois d'août, on est quand même directement connecté avec le signe du lion. Donc, le lion, pour avancer, il doit se libérer aussi de beaucoup de choses. Mais le lion, il n'a pas peur d'avancer, vous voyez? Donc, il y a un côté où ça peut être douloureux, mais il y a aussi un côté où il a envie d'oser, il a envie d'avancer. Et vous, c'est pareil, hein? Là, vous avancez, hein? Vous ne vous posez pas de questions, hein? Vous avancez. Hein? Ouais. Il y a encore des petites peurs. Bon, de toute façon, on le voit. Hein? Avec la sentinelle et avec la défensive, on le voit. Hein? Il y a encore un peu de dispersion d'énergie. De toute façon, c'est normal. On est des êtres incarnés, donc on a un ego, même si
Il y a plein de choses au niveau énergétique qui ressortent. Tant qu'on a décidé de ne pas avancer, même inconsciemment, hein, ou quand notre inconscient a tellement peur de fonctionner autrement, il y a toujours des petites, voilà, des petites peurs. Donc, bon, on vous dit, donc c'est la carte des peurs, hein, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Alors, justement, vous avez conscience de vos peurs. De toute façon, la nouvelle lune, elle va venir nettoyer tout ça. Et donc là, vous êtes en train de trouver un autre chemin que la peur. Bah oui, vous êtes en train de vous rendre compte que la peur, ça peut vous bloquer. La peur de perdre votre chéri, votre masculin. Donc, vous contrôlez encore un petit peu. Vous êtes encore un petit peu sur la défensive. Voilà, et comme je vous ai dit, ne vous arrêtez pas à tout ce qui est réseaux sociaux, ne vous arrêtez pas à ce que votre masculin vous dit. Parce que qu'il dit n'est pas forcément toujours ce qu'il fait ou ce qu'il ressent. Donc, ne vous arrêtez pas à des mots, vraiment. Donc, n'ayez pas peur. Soyez en toute confiance par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Je sais que c'est facile à dire, mais regardez comment les choses évoluent là en l'espace d'un mois. C'est juste magnifique, vraiment. Donc, il y a encore des peurs. La nouvelle lune va aller travailler sur vos peurs. Donc, c'est possible que le côté sentinelle et défensif, ça remonte un petit peu là. Vous l'avez peut-être ressenti hein, déjà depuis hier, aujourd'hui, demain. Bon, les énergies lunaires, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après. Donc, sur une semaine à peu près, ça nous pousse au cul. Il n'y a pas d'autre terme. Donc là, il y a peut-être des peurs qui sont en train de refaire surface. Accueillez. Accueillez ces peurs. Accueillez de les ressentir, peut-être encore douloureusement pour certains, enfin, ou certaines, mais c'est parce que ça a besoin d'être nettoyé. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Quand on travaille avec les énergies, ou avec la loi d'attraction, voilà, il faut que le corps évacue. Donc, ça peut passer, alors, le corps physique, hein, mais nos corps énergétiques, émotionnels, ainsi de suite. Et donc, ça peut créer de l'instabilité aussi. Mais c'est pour s'en libérer. Voilà, donc c'est positif. Et là, j'ai quoi? J'ai l'écho de ma voix. Est en toi, ne soyez pas déçus. Et je vous ai dit, hein, il va reprendre contact de votre masculin. Même si ce n'est pas encore tout de suite. Il est dans cette optique de vouloir avancer et de vouloir avancer avec vous. Voilà, donc vous pouvez vraiment avoir confiance. Ne soyez pas déçus quand il va reprendre contact. Ne soyez pas sur la défensive. Ne soyez pas vraiment dans votre ego. Vous ne serez pas déçus. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Vraiment. Et puis, si vous êtes encore sur la défensive ou sentinelle, parce que regardez, il pas aimable, hein, le garçon. Hein, regardez, il regarde de travers en plus. Enfin bon, ah bah, il est là, il garde. Hein. Ça, c'est cet inconscient hein, qui fait attention à ce que rien ne sorte, mais rien ne rentre non plus. Bon, si vous êtes encore là-dedans, vous allez récolter ce que vous avez semé, aussi dans le positif comme dans le négatif. Donc, l'écho de ma voix est en toi. Les vases communicants aussi. Bon. Allez, pour terminer, je vais vous prendre donc une carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Ok. Allez, des messages s'il vous plaît, hein, mes guides. Mes petits guides chéris. Oh, elle a volé. Bon, j'en reprends une parce que j'ai pas posé l'intention, même si je suis hyper connectée avec ce que je viens de vous dire. Allez, une petite carte s'il vous plaît, pour les féminines en relation flamme jumelle. Ok, let's go. Bah, celle-là est partie carrément par terre. Oh, super. Bon, bah, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Les mots veulent être écrits. Ok. Alors, vous avez besoin de preuves. Bon, faites de beaux rêves. Ciao, bye bye. Je vais me coucher, les amis. Les mots veulent être écrits. Là, je ressens qu'il y a certaines féminines qui ont vraiment besoin de preuves matérielles, de preuves concrètes. Ça viendra quand ça viendra, les amis. Vraiment, ayez confiance. Je sais très bien que c'est pas facile, surtout quand on se prend ces blessures en pleine tronche, tout ça, je le sais. Je vais pas vous mentir, je l'ai vécu aussi. Donc, c'est pas simple. Maintenant, ne soyez pas dans la concrétisation absolue, là, tout de suite, maintenant. Laissez faire l'univers, laissez faire les choses. Il y a encore besoin de travailler sur vous. Lui, il a encore besoin de travailler sur lui. Donc, voilà. Et essayez vraiment
d'aller voir au-delà, de comprendre tout le chemin que vous avez déjà parcouru et tout le chemin que lui il est en train de parcourir. Les mots veulent être écrits, c'est aussi, on va acter les choses. Là, je vous ai dit le côté négatif, mais il y a un côté positif aussi. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont vraiment s'ancrer, qui vont... ouais, c'est ça, qui vont s'ancrer. Il y a des projets qui sont en train de se réaliser, on est en train d'avancer. Là, ça passe dans la matière, ça passe dans la concrétisation, dans la réalisation. Ce ne sont plus que des mots qu'on prononce comme ça en l'air. Non, il y a une connexion entre la matière et le côté énergétique, vraiment. Même si ça s'est fait dans la douleur. Parce que vous voyez, on peut y voir certaines larmes avec les parts d'ombre qui partent. Voilà, elle est en train d'épurer aussi tout ça, regardez. Et en même temps, elle est hyper sereine. Or, c'est une femme? Oui, c'est une femme. Parce que justement, regardez son troisième œil, comment il est lumineux, comment il est beau. Donc voilà, faites de beaux rêves. Oui, parce que vous le savez aussi, hein, les mouches, merde. Vous le savez aussi qu'il y a une réelle connexion entre les jumeaux. Il y a une télépathie qui se met en place. Bon, ça se met en place quand on commence à travailler sur soi, parce qu'avant, c'est plutôt une... comment je pourrais dire? Une apathie, c'est-à-dire que pas de sentiments, pas d'émotions, c'est que l'ego qui parle, le combat de coq, clairement c'est ça. Là non. Là, faites de beaux rêves, vous allez ressentir aussi les messages télépathiques de votre autre. Et en fait, les flammes jumelles, alors qu'elles soient ensemble ou pas ensemble, qu'il y ait un contact ou pas de contact, c'est à travers vos rêves que vous communiquez. Mais vraiment, je vous donne une petite anecdote encore, mais moi, tous les messages que je reçois, même de mes guides, alors j'ai des outils, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de télépathie. Parfois, c'est aussi de l'humour de merde qui m'envoie. Il n'y a pas que moi, c'est aussi eux, ils sont taquins. Mais je ne me souvenais absolument jamais de mes rêves, sauf de mes cauchemars. Bon, ça fait des années que je fais plus de cauchemars, mais je ne peux pas me souvenir de mes rêves, mais jamais, aucun souvenir, vraiment. Et là, c'est depuis peu, mais depuis que je suis revenue en France, en fait. Donc, depuis le 3 août, je suis arrivée dans la nuit du 2 au 3. Donc là, alors j'ai toujours un contact avec mon chéri, puisqu'on est toujours en couple, là-dessus. Bon, on vit des épreuves également. Et bien là, je vous assure que tous les matins, quand je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est ce qu'il m'a dit à travers ses rêves, à travers mes rêves, à travers nos rêves. Et je vous assure qu'au début, c'est déstabilisant parce que je me dis, mais pourquoi j'ai encore rêvé de lui? Pourquoi est-ce que là, il est en train de me dire des choses, mais puis la montée de Kundalini et tout, enfin voilà, au niveau des énergies, là, il y a tout qui bouge. J'ai rêvé de ces trucs, mais je me suis dit, mais il est chaud, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, vous l'avez ressenti. Alors là, c'est pas ressorti dans ces énergies-là, mais enfin dans les énergies lunaires, mais la montée de Kundalini aussi. Ça part de la racine, c'est vraiment au niveau de son chakra racine. C'est les énergies de la terre qui sont en train de remonter. Donc oui, ça passe aussi par les organes sexuels, ça passe par tout ça. Donc voilà, je vous le dis parce que vous aussi, vous pouvez peut-être passer par ces phases-là et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. C'est les énergies qui sont en train de bouger. Donc, pour la petite histoire, voilà. Essayez d'écouter vos rêves. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment, dès qu'on ouvre les yeux, c'est les premières images, les premiers mots, les premiers tout ce qui nous passe par la tête, pas le mental, pas qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit, de quoi j'ai rêvé cette nuit. Non, non, c'est vraiment les premières images, les premiers trucs qui vous viennent en tête, même avant d'allumer la lumière, même avant de prendre votre téléphone, parce qu'on sait très bien que tout le monde, même si c'est pas bon, tout le monde a son téléphone à côté. Non, c'est tout ce qui vous arrive en tête, en conscience, dès que vous ouvrez les yeux. Les quelques premières secondes ou la première minute où on a encore un peu un œil ouvert, un œil fermé, et ben voilà. Donc tout ça, c'est à travers vos rêves que vous communiquez avec votre jumeau. Donc c'est magnifique. Parce que si on en est arrivé là, les amis, c'est qu'on a beaucoup avancé dans son travail de guérison parce qu'avant, c'était pas possible. Et ben moi, je trouve que c'est deux magnifiques tirages, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. C'est vraiment deux magnifiques guidances. La nouvelle lune va vraiment nous aider à avancer grandement au niveau émotionnel, au niveau de notre ego. C'est top. Je vous souhaite vraiment une magnifique nouvelle lune, les amis. Prenez soin de vous. Bisous!